Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est, Saint-Pascal, 88 492 2312. La TVCK remercie son partenaire, GLS Productions. Bienvenue à cette grande finale juvénile 2013 du Provincial d'Impro Saint-Pascal. Mollo à l'animation. Le torrent affronte les galéjades et ce sera arbitré par Bob des Îles, Bob Boudreau. Bravo! Histoire de faire plus d'impro et moins de niaisage comme ça, on va continuer tout de suite avec des improvisations mixtes qui aura pour thème Changement Choc. Changement Choc. Elle inclura toute l'équipe, puisque ce sera de catégorie exagérée. Donc, on va avoir 6 fois 45 secondes. Un joueur va commencer et venir faire une improvisation. Ensuite, quand je vais siffler après 45 secondes, un joueur va venir et intensifier la même situation, refaire la même, mais de façon plus intense. Et j'ai hâte de voir la 6e version de cette improvisation-là. Alors, Cocus. Pour une première 45 secondes, changement choc. À vous. Écoute, Maurice. C'est Guillaume. Je pense que c'est le temps. Tu peux pas faire ça. Pas là, je viens d'avoir un enfant. Non, je peux pas, là. Mais justement, fais-le pour l'enfant. Ok, arrache-moi le bras qui m'a poussé. Non, arrête-moi de l'alcool, quelque chose! Ces pilules-là, fallait pas les tester. Je te l'avais dit. Ben oui, mais là, t'avais besoin d'argent pour ton enfant. Ouais. Au moins, il va bien vivre. Il va bien vivre, puis il n'y aura pas un papa à 3 bras. Hein? Merci. Pour une deuxième fois, on intensifie la situation. Ben voyons. Non, pas ça maintenant, là. Non. Ouais. Parce que là, écoute, je vais me marier avec ma 3e femme. Non. Faut que tu le fasses. Tu vas le faire. Go, je vais... Qu'est-ce qu'on fait la deuxième taille? Cette fois-ci, on intensifie encore plus la situation. Je suis vraiment sûre. Oh, que oui, t'es sûr? Non, je suis pas prête à me faire enlever mon jumeau siamois. Faut que tu le fasses, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Je viens d'être élue présidente des États-Unis. Ça change rien, c'est une autre bonne raison de l'enlever, là. C'est le temps. Ouais, t'es pas si pire que ça? Oh, mais c'est lui qui va mourir d'une hémorragie maudite. Je t'avais dit qu'il fallait pas traîner un 18 roues plein de substances radioactives. C'est toi la présidente, hein? Pas lui, hein? Oh. Ben écoute, ça saigne pas mal, là. On va demander ça, hein? Puis mon jumeau, on peut-tu le récupérer? Ah, il est trop tard. Merci. Et on exagère encore plus. Non, tu peux pas me sectionner. Tu peux pas me sectionner les 4 familles mexicaines que j'ai sur la tête. Arrête! Il t'a porté aussi que t'as dans ton ventre! Non,
Tu sais que je viens de découvrir une nouvelle planète, là, ça me donne arrête! Ah! Ok, vas-y. Ton bras repousse. Oh mon Dieu! Merci, tu m'as sauvé. Tu l'oublies tout le temps, ça. Ah, ça! Je vais faire, je te le rappelle, parce Ouais. que c'est ça. Merci. On exagère encore plus. Vous êtes prêts pour le combat final? Tu pas mes 18 clones, là, je veux pas! Je fais les essais de votre armée! Et je peux pas, je viens juste d'être le premier homme à marcher sur Saturne! Attends de mal à mon cœur! Vous allez bien maintenant? Je me sens très mieux. Vous allez vous joindre à nous? Oui, mais j'ai les mêmes émotions que mes clones, je suis triste! Vous allez avec les côtés obscurs? Oui, père, Oui. Ça va bien aller. Et pour une dernière fois, cette fois-ci vraiment intense. Non, tu peux pas faire ça! Stop! Tu peux pas monter la population entière de la planète qui est sur mon corps! Tu peux pas faire ça! Ça se fait pas! La guillotine laser est là! Je dois aller dans la guillotine laser! Non! Mais je n'ai pas plié l'univers en entier! Je peux pas faire ça! Viens! Je vais me désintégrer au complet pour l'univers! Oh mon Dieu! Ouais, je pense que je n'utiliserai pas le terme brise-glace pour cette première impro-là, parce qu'on en a deux équipes en feu. Hein, ça paraît qu'on est craqué, là, qu'on a un regain d'énergie, et c'est tout à fait normal. En finale de même, avec autant de monde dans la salle, c'est électrisant. Et là, c'est l'heure de voter, que ce soit dans la salle pour ceux qui étaient là, ou symboliquement dans votre divan. Du côté galéjade, et c'est à vous de trancher. Vous aussi, à la maison, vous pouvez trancher, symboliquement, ou vous dire, si ça vote du même bord que vous aviez raison. Galéjade! Et préparez-vous parce que j'ai l'impression que tout le long du match, ça va être relativement serré. Maintenant qu'on a commencé ça, retournons chacun dans son équipe avec des improvisations comparées. Catégorie libre d'une durée de 1 minute 45 secondes chaque. Joueur illimité, votre thème sera... Oh non, on va faire ça 2 minutes quand même. J'ai le goût de l'avoir. Illimité, votre thème sera la promesse d'un aveugle. Capitaine sur la patinoire. Pour toute la durée, vous serez le loup-garou, le vampire. Hop! Vampire, vous On pouvez... va vous regarder. D'accord. Alors, pour 2 minutes galéjade, au jeu. Allô papa, allô maman. Ça va? Oui, moi ça va. Non, ça me fait pas de la peine. Je suis content même de pouvoir quand même venir vous voir, même si vous êtes plus là. Je me souviens toujours ce que vous m'aviez dit avant de partir. Que je devais profiter de ma vie. Que je devais profiter de tout ce qui m'entourait, même si je voyais rien. Puis je peux même vous décrire ce que je vois. Je veux dire, j'ai eu un fils récemment. Puis sa petite peau, je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il m'aime. Puis je sens que dans chacun des pores de sa peau, il y a une parcelle à découvrir. Une nouvelle sorte de magie qu'il va pouvoir me montrer. Parce que c'est tellement beau, un nouveau-né. Puis si je me dirige dans mon jardin, je vois les fleurs. Oui, je peux les voir, parce que je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils donnent du bonheur aux gens. Fait que juste en pensant à ça, je sais qu'ils peuvent me rendre heureux. Puis leur odeur m'enivre tellement. Puis quand je me promène dans la rue, je m'amuse à sentir les personnes qui passent. Des fois, il y en a qui passent vite. On voit qu'ils sont pressés, on voit qu'ils ont quelque part où ils se rendent, ils ont un but dans la vie. Puis il y en a qui prennent plus leur temps, un peu comme moi. Puis
profitent de la vie, qui regardent autour. Il y a des hommes d'affaires, des banquières, il y a des nurses, il y a plein de monde autour de moi qui sont là juste pour m'en apprendre davantage. Besoin d'aide, monsieur? Merci. Ben, j'essaie de me rendre chez moi, si vous voulez m'accompagner. Vous habitez dans quel coin? Juste par là-bas. Je sais c'est où parce que je sais qu'il y a un arbre de chaque côté qui surplombe. Puis quand je passe, je vois que le soleil arrête d'aller sur mon visage. Puis il y a comme une fraîcheur, une brise qui passe dans mon visage. On est là. C'est comme un cadeau. Merci. Cette fois-ci, la promesse d'un aveugle, version les torrents. Bonjour. Maman, hein? Qu'est-ce que mon petit coco de Pâques? C'est pas comme ça a pas bien été à l'école aujourd'hui. Comment ça? Ben... Même si la première journée, c'est comme tous les années, hein? Le monde make-up, c'est pas beau. Oh, mon petit lapin, combien de fois va falloir que je te le dise que t'es beau? Mais maman, mes amis disent que ça compte pas parce que c'est aveugle. Mon petit lutin d'amour! C'est beau l'intérieur! C'est beau l'intérieur! Ben oui, mais ma figure là-dedans, est belle? Non, elle est pas belle. C'est ça qu'ils me disent tout le temps. Écoute, moi je peux peut-être rien voir, mais je peux voir que t'es beau. Merci, maman. Toi aussi, t'es belle, tu sais. Moi, je te vois, maman. Ah oui? Je ressemble à quoi? Tu me regardes jamais dans les yeux, mais... t'as la peau douce. Puis, c'est ça, là. T'as un beau nez. T'es belle, maman. Mais moi, je suis pas beau, hein. Je retiens de papa, tu sais bien. Ton père, il était beau. Il avait la meilleure personnalité que j'ai jamais vue. Puis sais-tu quoi? Il se trouvait beau lui aussi. Ouais, là. C'est sûr, c'est papa, tu le connais. C'est la solution, mon petit coquin. J'aimerais que tout le monde soit aveugle comme toi. Pour que tout le monde me dise que je suis beau. Tu sais, il y en a qui ont des yeux puis qui sont aveugles pareil. Oh. Je comprends ce que tu dis, maman. Approche-toi. Ça a bien du sens ce que tu dis. Ouais, ça a bien du sens, ça. Un jour, tu vas trouver, hein, la personne qui va voir en toi le beau bonhomme que je vois. J'espère que quelqu'un va voir. Ouais, c'est dans ces moments-là que j'aime l'impro. On peut vivre vraiment beaucoup de choses, pas nécessairement toujours par l'humour. On a commencé avec les galéjades, on avait un personnage intéressant, peut-être un peu trop sur le même ton, mais ceci dit, c'était une très belle proposition. Du côté du torrent, wow, lentement mais sûrement avec deux beaux personnages, on a installé une superbe situation qui a inspiré l'écoute et le respect du public. Oh, et le point est allé du côté des galéjades. En tout cas, moi j'aurais été plus du côté du torrent pour celle-là, quoi qu'on a deux excellentes équipes, on a eu deux belles propositions aussi. Mais c'est pas grave, hein? Des fois, peut-être que les juges étaient partagés et que c'est le public qui a tranché. On saura jamais. Peu importe. En place déjà pour la troisième impro de ce match. Revenons encore avec des improvisations mixtes, libres, d'une durée de 2 minutes, joueurs illimités. Cette fois, votre thème sera la crise sociale. La crise sociale. Vous savez, je les regarde et je les trouve complètement pathétiques. Moi, on me dit que c'est moi qui est pathétique, mais je le pense pas, je pense comme toi. Ah oui, vous pensez comme moi. Je suis bien d'accord avec vous. Ça vous a dérangé lorsque je vous ai touché? J'essaie que ça me dérange plus, mais reposez votre main. Je vais y aller doucement. Merci. Oh, vous avez réussi? Oui, vous n'avez pas... Je pourrais réessayer. OK. Oh, attendez, vous m'avez l'air mieux. Vous me semblez moins stressé. Oh, C'est le fun de sentir la peau d'autrui sous ses doigts. c'est la première fois que vous sentez la peau d'autrui? Oui. C'est la première fois que vous sentez un contact humain? La première fois que quelqu'un vous touche, vous parle, vous sent? C'est la première fois que quelqu'un me comprend et essaye de me sortir de ma misère. Oh, mais comme c'est triste.
Vous savez, c'est pas tout le monde qui vit une enfance facile, mais dans votre cas, c'est... Aïe, aïe. Allô? J'ai rien à part de mon allô. Oh, j'ai plus peur. Oh, c'est de eux dont je parlais, les gens complètement pathétiques. On n'est pas pathétique, c'est Oui, vous qui êtes vous êtes pathétiques. Vous êtes tous dans votre cocon, Eh là. bien, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de vous, pis de vos regards. Rien, là. Non, ça. Hey, oh, ouais. Vous avez surmonté quelque chose d'incroyable. Mais vous savez, ainsi, vous pourriez peut-être bâtir une relation avec quelqu'un que vous n'y avez jamais pensé. Oh. Quelqu'un qui m'a aidé à me sortir de ma phobie. Quelqu'un qui m'a aidé à contrer mes peurs. Je peux vous aider à vous tenir debout si vous savez. Je peux vous aider à garder l'équilibre. Ensemble, nous nous tiendrons face à face, main dans la main, ensemble contre les autres. On avait une belle complicité, ça c'est évident, qui était bien supportée par la troisième entrée, par les troisièmes entrées qui se sont pas éternisées pendant cette impro-là. Et en passant, parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, si jamais vous vous demandez qui est le visage associé à cette voix qui vous parle à chacun des matchs de Saint-Pascal, eh bien, je suis en train de faire l'animation à l'arrière, derrière l'arbitre, pendant le match de finale. C'est-tu pas merveilleux? J'ai fait une double animation. Pour vous et pour eux. Mais c'est pour eux aussi, mais eux c'est vous et vous c'est eux. En tout cas, j'espère que vous comprenez. C'est pour tous. C'est général, accessible. Mollo. Entertaining. Bref. Vaut mieux passer à la prochaine impro. Mais un simple petit avertissement, par exemple, parce que ça a pris un petit peu de temps dans la dernière improvisation à embarquer. Les impros s'encurtent à cause du temps qu'on a, embarquer directement dans la situation. Parfait. Et vous pouvez embarquer directement avec des prochaines improvisations comparées avec une catégorie. Ce sera le quotidien 2. Donc, je vais proposer 2 personnages. Vous allez venir nous les présenter dans le jour du quotidien. Ce sera une durée de 1 minute 30 chacune, joueur illimité. Et vos personnages, vous aurez le choix entre, un petit peu dans la thématique de l'horreur et du tournoi, soit entre Dracula ou soit entre Frankenstein. Vous allez avoir les 2 choix. Alors, le loup, le vampire, c'est parti. Le vampire, vous pouvez commencer et choisir ou laisser et prendre. On va commencer à choisir, on va prendre Dracula. Vous allez commencer avec Dracula, vous allez continuer avec Frankenstein, Caucus. Et là, j'imagine qu'ils font référence au monstre ou à la créature dans Frankenstein et non pas à Frankenstein directement. Mais là, j'imagine que je vais trop loin pour eux. Peu importe. Ça va être cool. C'est une belle catégorie bonbon, mais avec l'arbitre Boudreau, si vous le connaissez, si vous l'avez vu à l'action moindrement, c'est un arbitre qui, justement, va récompenser beaucoup les joueurs avec des catégories comme ça qui sont un peu plus différentes, qui vont faire rire, bouger, qui vont mettre des bâtons dans les roues. Et ça va être le fun de voir les joueurs essayer de s'en sortir, de survivre à ce bonbon-là. Mais en même temps, je pense que dans le cas-ci, c'est peut-être pas un bâton dans les roues, mais à la limite, ça va les propulser vers des situations cocasses. Je le souhaite, du moins pour eux. Bravo pour ces belles paroles. Les torrents, montrez-nous le quotidien de Dracula en 1 minute 30 secondes. Monsieur, j'ai apporté une nouvelle pile de papier pour vous. En voilà une. Oh wow, merci beaucoup. Monsieur, c'est votre femme, votre fille à la garderie, elle va vraiment très mal. Elle Oui. a la gastro. Oh wow, merci. Oui? Ah, ça va passer. T'as mordu un ami? Ah. Pas grave, t'es bonne. Des petits sucres à la crème. Oh, je vais les prendre volontiers. Vous avez nommé mordu du monde aujourd'hui. Ah, Nadine, t'es fantastique comme secrétaire. Votre café. Ah, merci beaucoup. Merci. Je suis nouveau. Ah, bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça va ici?
Oui, ça va très bien. Oh, excellent. Donc, je vais probablement y aller. Ah ouais? Je me sens seul parfois. Merci. Cette fois-ci, les galéjades, montrez-nous en 1 minute 30 le quotidien de Frankenstein. Bon matin. Bon matin. Ça va bien aujourd'hui? Femme. Un instant, tes boulons. Ah ouais, ça va. J'ai beaucoup à pile. Bien nommé. Elle là. Hey, femme. Ah non, en fait, c'est celle qui en a trouvé une pour vous. Ah, pour moi. Elle s'en vient tout de suite. Hey, mon petit Francky, ça c'est la chance, là. Hey, elle va la voir. Hey, Elle a l'air super brillante. comment je fais? Elle va vous cuisiner des tartes aux coquerelles en masse, mon sire. Hey, elle a l'air gentille. Oui, gentil. Ah, ok. Va y parler, vas-y. Ben, dis quoi? Est-ce que j'aime ça, l'électricité? Oh oui, j'aime ça, les grosses décharges. Merci. Einstein? Docteur? Défi relevé des deux côtés. On a commencé avec la proposition du torrent, un petit concept simple, mais vraiment punché. Très cool, j'ai beaucoup ri. Du côté des galéjades, je trouvais, permettez-moi l'expression, mais ça manquait un petit peu de drive. Mais par contre, une belle idée et des beaux personnages. Et le point va du côté du torrent. En place déjà pour la 5e épreuve du match, on a déjà plus de la moitié du match de fait. Ça va vite, très vite, et c'est serré. Donc, qui va gagner le trophée du provincial d'impro Saint-Pascal? Restez des nôtres, c'est ce qu'on va savoir très bientôt. Malheureusement, ça passe trop vite. Bon, maintenant qu'on a vu de l'horreur de façon un peu plus comique, j'aimerais ça le voir maintenant de façon un peu plus sérieuse. Nous allons faire une improvisation mixte avec catégorie horreur. Puis je veux pas un film de série B d'horreur ou Twilight, n'importe quoi. Là. Je veux vraiment, je veux avoir peur en avant. Ça serait vraiment ça mon but. Pour une durée de 4 minutes, vous pouvez prendre le temps d'installer une belle ambiance. Joueur illimité, votre thème sera le sentier obscur. Maintenant, je veux juste dire, je veux vous donner une petite piste. Ça peut commencer dans un sentier. C'est pas obligé de finir dans le sentier ou rien de même. C'est juste pour vous donner une petite piste où vous enlignez. C'est vraiment l'horreur que je veux rechercher durant cette improvisation-là. Caucus. C'est sûrement un peu comme ça sur Internet. Belle catégorie, mais j'ai peur. Pas que c'est une mauvaise catégorie, au contraire, mais c'est facile en horreur comme ça, par manque d'idées, par manque d'inspiration momentanée, de tomber dans la facilité et d'amener ça dans l'humour. Et pourtant, l'arbitre Boudreau a été très clair là-dessus, il ne veut pas d'humour, il veut quelque chose qui, à la limite, va générer un malaise dans la salle, ce qui est un immense défi. On a une adrénaline de finale en dedans de nous, et là, on nous demande d'être extrêmement calme, extrêmement sérieux, mais en même temps, pas dans un contexte comme une dramatique. Là. On reste dans l'horreur. Il y a quelque chose qui est un peu plus surnaturel là-dedans. En tout cas, j'ai hâte de voir, je suis curieux. Je vais passer en premier, dans ce cas-là. Plus fort! Vas-y, c'est toi qui conduis. Hein? Vas-y. Oui, là, je veux bien y aller. Vraiment bizarre comme première date. Excuse-moi, c'est juste que c'est un ami qui m'a conseillé ça. Je passe jamais par là, tu sais. Bon. T'as pas un GPS? Non, ben, je connais l'endroit à peu près. Mon ami, il est fiable. Ok.
Faut que je revienne à 11h. À 11h, ok. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai 10 heures. Pas beaucoup de temps, pourquoi? C'est pour. Calme-toi, non, Juin. Excuse-moi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je me suis vue dans le rétroviseur. J'ai comme peur. C'est encore ton reflet? Regarde. Je peux-tu embarquer dans l'auto? Non, tu peux pas. Merci. Tu me connais? La porte est barrée. C'est normal. Pourquoi la porte est barrée? Non, c'est correct, moi, la crocheté. Puis en passant, l'auto est arrêtée. Oh mon Dieu! Merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Allez-y, roulez. Où est-ce que vous allez, là? Ah, ben, je vous suis, moi. J'espère que vous me suivez. Ouais. Pouvez-vous ôter le couteau de mon cou? Ouais, vous allez débarquer mon auto, monsieur. S'il vous plaît. Vous allez débarquer. Oh mon Dieu! Non, c'est juste pour savoir ce que vous faites dans mon sentier. Mais Tu l'as pas tué, là, pas. C'est lui, ton ami, c'est quoi? Je l'ai jamais connu de ma Oh vie. mon Dieu! Parce que ce sentier-là, il est à moi, puis il est à ma famille depuis des générations. Oh mon Dieu. Maintenant que je le regarde, dites quoi? Vous voulez pas partir, hein? Vous voulez pas partir? Non. Maudit. C'est correct. Mais gare à vous. Mais là, l'auto, elle va pas redémarrer. Je pense que ça va nous être utile. C'est un choc. Il est vraiment pas. Ramène-moi chez nous, OK? Ok, mais le coup, c'est dangereux. Oh mon Dieu! Ah, mais là, oh mon Dieu, il y a une grange! C'est vraiment une bonne idée d'y aller! Tu l'as en main à sac? Tu fais tout dans les mains? Oui! Oh, mets dans mes dents. Quoi? Oh! Y'a personne. C'est ce qu'on pense, hein? Non. Je le savais. Pourquoi vous tapez sur une tête? C'est le même monsieur que tantôt! Non, non! Oh mon Dieu, mais c'est ma maman! C'est la tête de ma maman! Il y a le corps de ma maman! Ouvre la bouche. Tu vas pas embrasser ma Je t'ai mère? préparé ça, Oh mon Dieu, il mélange ma maman! Oh! On va jouer au dard, OK? Ah, ça, j'aime ça! Je vois ici! Ah non, mais... Lance-toi, non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Inquiète-toi pas! Il est pas profond, c'est juste empoisonné. J'ai rien eu, moi. Merci de me servir de bouclier, hein. C'est spécial. Ça veut-tu aller? Non, ça va pas très bien. Mon Dieu. Wow. Je pense qu'il faudrait qu'on court dans les forêts. Pas ma première date, quand même. Tu vas pas mourir, là? Mais let's go, oui, là. Oh non. Vas-y. On s'est tout seul ici. Et malheureusement, le piège que j'espérais qu'on puisse éviter, on est tombé pile dedans. Et vous voyez l'arbitre Boudreau, qui probablement avait un doute, voulait confirmer son idée, est allé me voir, est allé voir l'équipe à l'arrière pour nous demander justement qu'est-ce qu'on en pensait. Et nous de dire, et ça c'est une exclusivité, de dire, eh oui, malheureusement, ils sont tombés dans l'humour, on n'a pas respecté la catégorie, donc tu devrais annoncer selon nous un non-respect de la catégorie. Voyons voir ce que l'arbitre Boudreau va dire. Et là, on était en train de lui expliquer, c'est long, on donnait des exemples, mais on était tous d'accord là-dessus. Et ouais. Avant de procéder au vote, je vais décerner un non-respect de la catégorie aux deux côtés. Est-ce qu'il y a demande d'explication? Ben, juste pour... Pour le bénéfice, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient proposés pour essayer d'aller vers l'horreur, beaucoup de tentatives, mais il y a eu du rire, il y a eu plusieurs moments où on avait l'impression que vous riez un peu de la catégorie plus que la vivre à fond. Non, on rit pas, on l'aime, la catégorie. Ah, ben j'en doute vraiment pas. Alors j'espère vous revoir la part parce que c'était une très très belle improvisation, ceci dit. Bravo. C'était juste le côté horreur, je l'avais vraiment demandé, je voulais chercher le côté horreur, je voulais avoir peur. J'ai pas senti ça cette fois-ci. Point. Et c'est l'heure, symboliquement parlant, de voter. Ça n'aura pas une grosse différence, malheureusement Bob ne peut pas avoir votre main ou votre poing, mais faites-le quand même. Vous saurez si vous aviez raison ou tort dans votre cœur. Partager la salle majorité Torrent.
Et des fois, c'est ce qui arrive parce que le vote est divisé en 3. C'est-à-dire, chacun des juges de ligne, juges de salle, dis-je, a un tiers de vote. Et finalement, quand c'est divisé, c'est le public qui va trancher en votant. Et cette fois-ci, le public était penché plus d'un côté que de l'autre, donc ça a amené un point automatique à une équipe. Oh, et là, on vient d'entendre une primeur parce que le micro n'était pas fermé. Continuons encore une fois avec des improvisations mixtes, mais libres cette fois-ci. Joueur illimité d'une durée de 2 minutes 30 secondes. Votre thème sera ping-pong verbal. Ping-pong verbal. Caucus. Ping-pong verbal. Voyons voir ce que ça va donner. Et là, c'est drôle parce que depuis tantôt, ça me déstabilise un peu. Je donne mes commentaires, mais en parallèle, il y a ma voix aussi qui donne d'autres commentaires. Donc, ne tombez pas dans le piège. Si vous écoutez les deux, ça se pourrait fortement que vous ayez un gros saignement de nez et que vous soyez obligé d'éteindre votre téléviseur pour aller essuyer le sang qu'il y a sur le plancher. Donc, en tout cas, j'espère que vous n'étiez pas en train de souper, là. Je voudrais pas vous lever le cœur. Mais bref, ne tombez pas dans le piège d'écouter ce que je dis. Je veux dire, moi, dans la télé, là, pas la voix, là, dans... En tout cas, j'espère que vous comprenez, parce que là... En tout cas... Bon, je vais laisser les improvisateurs improviser, et ça va sûrement être meilleur que mon commentaire. Ouais, j'ai généré un malaise, je crois. Ça s'intitule Ping-pong verbal pour 2 minutes 30. Jeu. Ben, je vais te donner un sac pour ramasser tes tacs pleins à terre. Tu sais, il y a des pleins d'agrafes partout, là. Il y a plein de brocheuses, on peut se blesser. Ouais, c'est pour te faire chier que je fais ça. Mais je vais ramasser parce que je suis un bon gars, moi. Un bon Jack. C'est bien, quoi, pis tes grilled cheese brûlés la dernière fois, t'as pas aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça, mais tu te rappelles-tu la fois où j'ai mis du fromage partout? Partout dans ton lit. Ah, t'avais bien ri en te levant, hein? Quand il y avait plein de chiens sur toi qui te fichaient. C'était pas un bon prank, ça. Sur Facebook, excellent. sur YouTube, t'as même pas eu 1 million de views là-dessus. J'ai 2000 likes, pis toi t'en as eu 1 million, ouais, bon. Il reste que c'était meilleur, c'est juste que le monde aime plus ta face. Ma face. Ouais, ta face de chienne. Je suis pas rousse, moi. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je ressemble à une carotte? Que j'ai pas d'âme? Tes gènes sont récessifs. Le fait que j'aille pas d'âme, d'accord? Ça fait que je suis encore plus méchant, puis ça fait que je peux encore plus te faire chier! Je veux même pas avoir d'enfant avec toi! Mais non! Ah, c'était une bonne idée, ça. À un moment donné, je vais peut-être faire un petit trou dans le condom. Qui sait? Oh, madame serait enceinte! Oh, il va être roux, ton fils! Je suis hypersensible. Je vais sentir la fuite. Fait que... Tu vas la sentir quand tu vas perdre tes os, mais il sera peut-être trop tard. L'avortement, c'est genre avant le 3e mois. Je vais te le pitcher dans la face, le bébé. Tu vas te tuer, maudite folle! C'est ça? T'es une meurtrière? T'as la première couche. Tu vas la changer? Tu vas la changer, la première couche? Mais quand il va commencer à pisser, je vais t'amener juste devant, là, puis il va te pisser d'en face. J'ai mal à la tête, chérie. Hey, vraiment, tu commences vraiment à être lourde comme blonde. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Bon, je vais te faire un sandwich. Attends, je vais peut-être être du cyanure d'hydrogène. Je vais te préparer un beau smoothie à l'essence. Ah! Tiens, ton cyanure sandwich. Tiens, c'est ton smoothie proactive. Tu sais quoi, pour te faire chier, je vais te boire, puis je vais survivre! Ah, ça passe dans mon corps! Aïe aïe, on est en feu! Oh boy! C'est une belle joute verbale qu'on vient de voir. Un brin rude, les couteaux volent bas, mais en même temps, je pense que les deux bords, on a dit « Come on est capable, on se gâte ». Le joueur des galéjades était particulièrement en feu, mais... Ça peut devenir du tac au tac, et voilà un bel exemple de comment réussir à construire quelque chose de ça. Bravo! Oui, somme toute, oui, c'est vrai. Par contre, des fois, je trouvais, exemple, le joueur des galéjades un petit peu rude. C'est sûr que son personnage amenait à ça, la joueuse a bien réagi de l'autre côté, donc j'aurais pas annoncé une rudesse pour ça. Mais en tout cas, c'est important quand même d'en trouver le juste milieu là-dedans, là, pour pas non plus devenir méchant gratuitement, puis juste gueuler ou dire des vulgarités sur l'autre pour uniquement attirer l'attention du public et avoir le point. Mais en tout cas,
C'était de bonne guerre, les deux côtés se sont amusés également là-dessus. En place pour la 7e impro du match. Et je crois que l'arbitre Boudreau est partagé, doit se questionner sur qu'est-ce qu'on fait parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin. Et pourtant, il reste 3 impros avant la fin, donc il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Cette fois-ci, nous continuerons avec des improvisations comparées un peu spéciales. Tout le long du tournoi, vu que le thème c'était sans frayeur, j'ai décidé de me payer un trip, de faire des jeux de mots avec le mot sang dans dans un de mes catégories. Cette fois-ci, la catégorie sera histoire sans queue ni tête pour le sang. C'est très simple à comprendre. Ça va être une poursuite, comparée, poursuite absurde. Un beau défi qui vous attend pour une durée de 4 fois 1 minute. Et votre thème, c'est limité dans les joueurs, et votre thème sera la belle bombe bleue. La belle bombe bleue. Caucus. Et ce n'est pas une chanson de Michel Louvain. Alors, j'en profite justement pendant la période de Caucus pour vous rappeler que vous pouvez revoir les... C'est le fun, ça. Je pense qu'on a 2 équipes qui ont une folie et une créativité qui sont capables de contrôler assez pour que ça donne une absurde qui va être intéressante. Parce qu'une absurde, c'est sûr que c'est pas n'importe quoi. Il y a une structure, il y a une convention derrière tout ça. On peut pas se permettre de dire n'importe quelle idiotie ou de faire n'importe quoi en se disant « Ah, c'est de l'absurde, ça n'a pas le dos large à ce point-là. » Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça va être assez flyé, merci. Donc, vous n'aurez pas besoin de consommer de drogue. Cette impro-là va vous donner le même effet. Le loup-garou. Oh, d'accord. Alors, pour une première minute avec les torrents. Le joli jet bleu. Le joli jet bleu. Monte! Monte dans l'arbre. Mais je suis pas capable toute seule. Il faut t'aider. Mais fais-le. Toi, 8 ans! Prochaine station, beaucoup de plaisir. Aide-moi à monter. T'as peu. Toi, monte maintenant. Mais je suis pas capable tout seul. Je vais venir t'aider. Mais t'es en bas, puis moi je suis en haut, ça marche pas, là! Là, j'ai touché à la petite pite. J'essaie de le trouver, je vais faire le tour de l'arbre. J'ai entendu là-bas! Je l'ai entendu là-bas, il paraît. On fige. 2 joueurs. J'ai dit on fige. Par l'autre tête. Cui. Oh! Je le vois, il est là! On fait la moyenne, OK? Il va être là. Oh, il a tellement une belle pelure. Regarde, il danse! Il est tellement beau et horrible à la fois. Oh. C'est mon fils! Merci. Le courtier! Avec son harpon, il est là! Il voulait nous revoir. Oh non, zut! Je vois la terreur dans ses yeux! Je suis ici, la terreur est dans mes yeux. Attends, je vais pister le terrain. Ton pisteur ne marche pas. Go. Pardon, j'étais comme un Mr. Freeze. De quoi un Mr. Freeze? Ben, Mr. Freeze. Un Mr. Freeze comment? Jumbo. Mais non, pas un Mr. Freeze. Je te parle d'un Mr. Freeze. Toi, tu me parles d'un Mr. Freeze. Range-toi. C'est un Mr. Freeze. Mr. Freeze. Bon, c'est La famille lui. des Fudge, c'est pareil. Tais-toi, Mr. Freeze. Ben voyons, Il est à l'avoine. C'est les nouvelles saveurs. Yeah!
que vous voulez. Je peux même mettre en lentille. Il a dit la vérité. Et on conclut l'histoire de façon possible. Ça m'empêchera pas de fondre quand même. Mais vous êtes le plus grand animal de la Terre! Je sais, pourtant, si je suis laid. Mais il est 6 heures. Une chose à faire! Un câlin! Ça me fond à moitié. Ça me rappelle ma jeunesse, quand on était à l'armée. Et quand j'étais votre fusil de chasse. Oui! Quand j'avais 9 jambes et que l'une d'entre elles chassait les canards! Ah, ces mémoires me rendent en colère! Tes mémoires me rendent bleu. Plus qu'une chose à faire! Et je grandis tel un jet. Je m'en vais tel une baleine. Et mes bras deviennent des fontaines! J'ai chaud! À l'exception de quelques petits éléments qui étaient un peu trop confus à mon goût, on peut dire, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que c'était une poursuite absurde réussie. On a deux équipes ici qui ont été très bien briefées par leurs entraîneurs et ça paraît qu'ils ont eu des ateliers pour comprendre ce que c'est vraiment une impro absurde et savoir comment amener ça, comment utiliser ça de façon intéressante, efficace. Et ça a marché. On a réussi à développer quand même quelque chose d'intéressant, même si l'histoire n'était pas claire. C'est sûr qu'en absurde, c'est dur des fois d'avoir une situation claire à 100%, mais on a quand même compris quelque chose, l'essence était là. Il y avait une certaine convention que les joueurs s'obligeaient à respecter. Il y a des lois, hein? Il y a des lois autant dans notre univers à nous que dans l'univers absurde. Et quand elles sont là, c'est là qu'on y croit et qu'on embarque dans cette trame-là, dans cette ambiance-là. Donc, défi réussi par deux équipes qui méritent leur place en finale. Moi, en tout cas, je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu depuis le début du match. Les Galéjades que j'ai vu aller depuis plusieurs années, qui ont fait leur preuve, une très très bonne équipe, qu'on a eu l'occasion justement d'affronter Rivière-du-Loup pendant le tournoi. Et il y a le Torrent que je connaissais moins, que j'ai appris à découvrir pendant ce tournoi-là, et qui est une réponse que je trouve vraiment le fun. Sur cette belle improvisation, 27 mains, 44 points, point Torrent! Tout le monde, j'ai vu beaucoup de finales du provincial d'Impro Saint-Pascal. Je considère très sincèrement qu'on a droit à une méga finale. Je suis très sérieux quand je dis ça. Et pas de main d'applaudissement, le maximum d'énergie pour nos deux équipes. Effectivement, je pourrais être plus d'accord avec toi. Et pour une dernière fois, ceci seront les dernières comparées de ce merveilleux match pour voir dans votre équipe. Elles sont très courtes, une petite minute chacune, libre par exemple et illimitée dans les joueurs. Votre thème sera l'éternel refrain. L'éternel refrain. Loup-garou, vampire. On va vous laisser. D'accord. Ouais. En n'oubliant pas, une minute, ça va très vite. Torrent. Refrain éternel en une minute. Oh, c'est ma toune. Oh, ouais. Oh, wow, Oh. Les Maroon 5, ça me turn on. Attends, la prochaine. Écoute la prochaine. Oh! Oh, wow. Inspirant. Oh, ouais. Ça brasse. Oh, yes! Oh, ouais. Hey, je vais même plus à la route. Oh, salaud! Oh, ouais, salaud. Yes! Hey, peux-tu venir mon volant? Je veux plus rien. OK. Oh, wow. Baisse ta vite, on fait la petite scène! Yes! Yeah. On sait donner comment se quitter! Tout simplement s'embrasser à demain! À demain, il est toujours avec mon crible!
l'éternel refrain à la version galéjade. Au jeu. Wow! Une bulle d'énergie des deux côtés, ça c'est clair. On a commencé avec le torrent. J'ai vraiment ri avec l'histoire de je vois même plus la route. On avait une belle bulle de folie et d'énergie de ce côté-là. Même chose en énergie et en folie de l'autre côté. Mais je trouvais, tu sais, on avait une trame très différente, on a voulu amener une couleur différente, mais j'ai malheureusement pas trop compris. C'est quoi le punch de fin? En tout cas, si vous le savez, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel qui apparaît symboliquement à l'écran. Elle n'apparaîtra pas, là. En tout cas, vous pouvez me l'envoyer quand même, spirituellement parlant. J'aimerais ça comprendre. Mais c'est pas grave, c'est cool. Des deux côtés, c'était tellement surchargé d'énergie qu'on n'avait pas le choix d'embarquer et de sourire et d'avoir du plaisir. Et encore une fois, c'est très serré, ce qui est normal en tournoi, surtout en finale. Le public est partagé parce qu'on a souvent des équipes qui nous font des propositions béton. 41 mains, 42 points. Point galéjade. J'imagine que je sais où est-ce qu'on s'en va. Alors, on revote, cher public, pour sauver du temps. Le point, la main. C'est très important de voter. Après recomptage, 41 points, 41 points aux deux côtés. Considérant le temps qui nous reste, on va faire ça très short pour la dernière, malheureusement. Pour une improvisation mix illimitée qui aura, j'aimerais ça que ça soit dramatique parce que vous êtes capable d'une durée d'une minute. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, 1 minute 30. Et ce sera pour le thème « Avant de te dire adieu ». Avant de te dire adieu, focusez-vous. Alors, c'est à vous. Amusez-nous pour une dernière fois au jeu. Ça va être correct, j'ai déjà tout acheté ce qu'il me fallait. Plus j'y pense, plus j'ai peur. Mais c'est normal. Tu sais, ton cégep, il va être loin. Ma grande, regarde-moi pas comme ça. Fais-moi pas ces yeux-là. Ça va y aller, là. Toi, tu l'as toujours eu toute facile, puis moi, j'ai dû travailler pour ça. Hey, je me suis fendu le cul, là, pour aller à ce cégep-là, puis là, je suis plus sûre. Mais justement, pense à tous les efforts que t'as mis là-dedans. C'est normal que t'aies peur, c'est l'inconnu, c'est quelque chose que tu connais pas, mais je le sais que t'es capable de l'avoir. Je sais que je suis capable de l'avoir, mais est-ce que c'est la bonne décision? Sinon, là, les juges, ils t'auraient pas choisi. Hein? Ils t'auraient pas dit de faire les auditions encore et encore. C'est vrai. J'ai passé ma vie à me faire pousser dans le cul, puis là, pour une fois que je prends une décision, faudrait bien que je l'assume. Pense à tout le monde qui a cru en toi. Pense à moi. Pense à Colin, ton petit frère. Oui. Je suis là pour vous embarquer. On part maintenant. Est-ce qu'il peut... une petite minute, hein? Ben, on est déjà en retard, fait que dépêchez-vous, OK? Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Je prends mes choses avec moi, je prends mon cœur avec moi, puis
Je vous laisse derrière, mais j'ai toujours pensé à vous. Moi aussi. Tu vas m'appeler? Oui, tout le temps. Tu vas me raconter ce qui va se passer? Oui, puis pour toi, je vais atteindre mon rêve. Pour toi, je vais faire que cette admission-là, elle n'ait pas valu rien. T'as tout compris. Vas-y, fonce. Je crois en toi. On croit tout en toi. Yeah! On nous a sorti les sentiers battus, je suis content, on n'a pas tombé dans le traditionnel adieu sur le lit de mort, qu'on voit souvent dramatique, malheureusement. Deux beaux personnages, un ton juste, situation simple, proche. Oui, tout à fait. Vous pouvez applaudir aussi à la maison. Je pense qu'on a eu droit à toute une joute. J'ai vu plusieurs des matchs. Des fois, j'y étais. Des fois, c'était comme à l'animation. Des fois, c'était comme coach, voire même comme arbitre au tournoi Saint-Pascal. Et cette année-là, cette finale-là 2013 en était une très, très bonne, très solide. Et ça finit en beauté avec cette impro-là, justement. On a eu droit à une belle dramatique. Et là, maintenant, c'est officiel. On était à égalité, donc on va tomber en prolongation. Quelle belle manière de terminer le tournoi, de terminer cette finale-là, mais j'imagine que pour les joueurs, la nervosité devait avoir pris toute une coche. Donc là, ils devaient être assez nerveux, merci. Et là, le cœur bat à tout rompre. Les idées, on en a 1 million dans notre tête, et des fois c'est dur d'en cibler une, et c'est là que tout peut se jouer. Pour une première minute, votre thème sera « Sous mon arbre préféré ». S'il vous plaît. J'en reviens pas que tu m'as attaché ici. Les choses qui arrivent, hein, c'est quand on croit en nos convictions, hein, c'est... Je t'ai juste volé un biscuit. On fesse dedans le biscuit, hein? Ouais, là tu veux me fesser dans moi, c'est ça? Regarde, ça c'est mon cœur, ok? Ça c'est mon cœur, puis quand t'as mangé le biscuit, ben tac! Oh, maudit! Ça c'était mon cœur quand t'as mangé le biscuit! Je savais pas que ça allait te faire ça. Je peux te faire un câlin, mais tu sais... Tu t'excuses-tu pour vrai? Je m'excuse, je voulais pas, je vais essayer de te donner ton biscuit si tu veux, je vais t'en payer un autre. Oh ouais? Je vais en cuire un autre. Donne-moi le mon biscuit. Tu veux vraiment que je te le remise dessus? Oui. Non. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais, je peux te faire un câlin? Ouais. Un petit câlin. Ok. Maudit que je suis désolé. Un petit gêne quand même, hein. Je vais te l'attacher, puis tu me donnes plein de biscuits après, ok? Merci. Pour une deuxième fois, votre thème sera « Droit au but ». T'es tellement beau quand tu fais ça! Recule-là! Oh wow, t'as de l'air tellement là. Je vois la conviction dans tes yeux. J'ai toujours su où est-ce que j'allais. Puis là, ben c'est là. Fait que go! Je t'ai soufflé! Hey, pourquoi t'es en jupe? Mais je me suis dit que c'était une occasion pour sortir sa jupe. C'est ce qui arrive quand on sort la jupe par jour venteux. Oh non, pas ça! Oh oui! Tout le monde en arrière a déjà vu tout ce que j'avais montré! T'es méchant! Et perfide aussi! C'est pas moi qui ai décidé de m'habiller de bain, mais... Je voulais te faire plaisir. C'est correct, on continue. Moi aussi, je t'aime. Et pour une dernière fois, votre thème sera « Le charme ». Aïe, aïe, regarde mes petites foufounes. Elles sont belles, hein? Oh, c'est gros, c'est très gros. C'était pas un enterrement de vie de fille? Ben oui, mais êtes-vous une fille ou un garçon? Je sais pas. C'est un enterrement. Excusez-moi, je pensais que c'était hétérosexuel ici. Oh, c'est les grâces. Bon, ben écoutez, je peux essayer de prendre la forme d'une femme, là. Oh, my God! C'est séduisant, j'aime bien, je me laisse tenter. Désirez-vous? J'en prends mes vêtements. Oh!
Ça s'appelle démarrer une situation avec punch et finalement se faire puncher encore plus fort par-dessus. Et c'était drôle, 3 belles situations. On a joué le fun. Difficile, mais de la façon la plus objective possible. Parce qu'ils méritent tous les deux de gagner. Mais c'est à vous de choisir entre le poing et la main. Allez, tout le monde, on vote. Ce sera pas facile, mais il n'y aura qu'une équipe qui pourra remporter le trophée. Et il s'agira cette année, pour 2013, de... Poing et victoire du match, Torrent! Et les grands gagnants 2013, le Torrent, on peut voir déjà justement qu'il y a une grande joie. Les Galéjades, équipe finaliste de cette année-là, qui ont livré une magnifique joute, qui ont montré le talent qu'ils avaient et qui méritaient vraiment d'aller en finale, d'y accéder. On a eu droit justement à un beau match, des belles cartes thèmes aussi de l'arbitre Boudreau. Bref, j'espère que vous avez aimé cette saison-ci. Et c'était Molo, votre animateur, qui vous dit déjà à très bientôt. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché-Est, Saint-Pascal, 88 492 2312. La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.